Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaï TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres. Une délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, constituée des ministres des Affaires étrangères du Bénin, du Togo, du Nigeria et de la Sierra Leone, était attendue à Niamey hier jeudi dans le cadre de la médiation de l'institution sous-régionale en vue du retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Mais le rendez-vous n'a pas pu se tenir pour des raisons donc techniques aux dernières nouvelles. Plus de précisions dans ce 19h. Hors de nos frontières, le gouvernement de transition malien a annoncé jeudi soir la fin avec effet immédiat de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, et dénoncé son instrumentalisation par les autorités algériennes. On en parle dans ce 19h. En sport, Boni Akobi, le directeur général de l'association du port autonome de Cotonou, ASPAC, dévoile les ambitions de son club pour la Super League Pro de football. Les précisions dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. L'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin a organisé ce vendredi une conférence autour du cadre réglementaire de l'exercice de leurs fonctions au Bénin. C'était l'occasion pour l'association de doter les médecins et pharmaciens biologistes, les étudiants et autres acteurs ayant marqué leur présence d'outils nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le compte rendu dans ce reportage signé Francis Fahami. Outiller les médecins et pharmaciens biologistes sur la réglementation en la matière en République du Bénin. C'est à cet exercice que se sont prêtés des médecins et pharmaciens biologistes, des étudiants et d'autres acteurs du domaine ce vendredi. Il est important dans l'exercice de leurs fonctions de savoir exactement dans quel cadre est-ce qu'ils doivent agir dans leurs faits et gestes et dans leurs pratiques quotidiennes. Parmi ces tests, nous avons parlé des codes de déontologie, aussi bien du code de déontologie du médecin que du code de déontologie du pharmacien, puisque ce sont les professions de base du médecin et du pharmacien biologiste. Nous avons également parlé de la loi 2020 portant protection des personnes en République du Bénin, qui cadre également l'exercice de cette fonction-là. Également, nous avons parlé de la loi 97-020 qui parle de l'autorisation d'exercer en clientèle privée du médecin et du pharmacien biologiste. Au cours de cette conférence organisée et conduite par l'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin, la question de la qualité des soins a été également abordée. Les trois piliers sur lesquels la qualité sera fondée au Bénin sont la sécurisation des patients, la certification des établissements de santé et l'accréditation des professionnels de santé. Cette conférence était l'occasion de multiples échanges et débats. Vous avez tenu compte des réformes en cours dans le secteur, notamment les propositions de l'ARS, parce que pour ce que j'en sais, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer. Ce service est logé sous la direction des hôpitaux, au ministère de la Santé. D'accord? Donc, il lui revient à ce service-là. Ce service est dirigé par le docteur Alban Joum.
C'était également l'occasion pour les membres de cette association de lancer un appel aux dirigeants. D'aider la corporation à mettre en pratique ces différentes lois déjà qui existent et également à mettre en pratique les différentes réformes qui sont en train d'être mises en place par l'autorité compétente au niveau de ce secteur-là. L'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin a pour objectif principal de contribuer au renforcement de la qualité des prestations du sous-secteur de la biologie médicale au Bénin. Je l'annonçais à l'entame de cette édition annoncée à Niamey hier jeudi 25 janvier 2024 pour une séance de travail avec les autorités nigériennes. Les émissaires de la communauté économique des États de l'Afrique CEDEAO n'ont pas pu effectuer le déplacement. Et pour cause, l'avion qui leur a été affrété pour cette mission a eu des problèmes techniques à la dernière minute. Selon un communiqué de l'institution sous-régionale, la délégation de la communauté a passé toute la journée du jeudi à l'aéroport d'Abuja prête à se rendre à Niamey. Malheureusement, en raison de problèmes techniques de l'avion que la commission avait affrété, le vol spécial devant conduire la délégation d'Abuja à Niamey n'a pu être effectué. Conséquence, cette mission de négociation confiée à la task force présidentielle par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en accord avec les autorités nigériennes a été purement et simplement reportée au calendrier grec. Selon le communiqué, une nouvelle date sera donc retenue par les parties prenantes en vue de reprogrammer la mission dans les plus brefs délais, indique le communiqué. Face à cette situation, la CEDEAO dit avoir présenté ses regrets aux autorités nigériennes et réitère par la même occasion son engagement pour trouver un règlement négocié aux problèmes politiques dans la sous-région. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Samou Seydou Adambi, a effectué une première visite au sein de la zone industrielle de Glodigbe ce jeudi 25 janvier 2024 au thème d'une séance d'explication et de présentation de la maquette du projet G10 avec le directeur général de la société d'investissement et de promotion de l'industrie. Le ministre Samou Seydou Adambi a visité le réservoir d'eau de 3000 m3, le 7e forage réalisé pour l'approvisionnement en eau au sein de la zone. L'objectif de cette visite est de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux de réalisation de l'usine d'eau dans la zone économique de Glodigbe, du laboratoire de contrôle de qualité de l'eau et des produits du site abritant le projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi à Tokan, du chantier des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage et Kwanron et du chantier qui abrite la station de pompage d'eau de Bodjoko dans l'arrondissement du Zinvi. Parlons mode à présent. Styliste béninois de renom Alban Salakor écume les grands événements dédiés à la mode africaine depuis une trentaine d'années. Il a fait un bref aperçu dans un entretien accordé à Kaleski Tomé à la veille de la nuit de la mode. Suivons ensemble. Vu le temps que j'ai passé déjà dans le métier, 25 ans de carrière déjà, vous imaginez un peu, ça fait que cette question-là mais pas aussi facile à répondre parce qu'on en crée autant qu'on peut chaque jour qu'on a la possibilité de faire valoir ce qu'on a appris, qu'on est en train de faire. Une masse d'expérience que le styliste Alban Salakor met au service de sa clientèle. Quoique moi-même je ne me mettrai pas à répondre à cette question-là si ce n'est que donner ne serait-ce que ouvrir une petite fenêtre par rapport à cette question-là. Mais pour ceux qui me connaissent, savent que chaque fois que je présente une collection ou des modèles, elle a toujours une originalité et une identité africaine. J'y tiens beaucoup. Parce que sans ça, on aurait fait du copie-coller et on n'aurait pas en réalité touché à la cible que nous voulons toucher. Parce que notre cible, c'est d'abord nous-mêmes. Nous habiller nous-mêmes, nous Africains, et après penser aux autres. Parce que les autres font déjà cet effort-là de s'habiller et de penser encore à nous autres. Mais quand ils le font, ils ne le font pas en tenant compte d'un certain nombre de critères propres à nous Africains. Et nous avons nos réalités. Et ces réalités, c'est ça que nous qui sommes créateurs africains, nous devions tenir compte et exploiter dans nos créations. C'est ça la réalité qui fait que moi, tout ce que je fais a souvent une originalité et une originalité africaine. Une solide expérience bâtie sur une formation qui lui donne l'opportunité
d'explorer plusieurs univers. J'avoue que je l'ai appris. Je l'ai appris au Bénin, sur l'État. Et après, j'ai complété ma formation. Et cela à l'extérieur. Et c'est ça la raison fondamentale qui fait que je fais les choses un peu avec les règles de l'art, de manière un peu plus professionnelle. Oui, quand on est créateur de mode, il y a des événements pour lesquels, dès que vous voulez participer à ces événements-là, vous vous demandez quel est le challenge que je veux aller faire sur cet événement-là. Et en fonction du challenge que vous voulez faire sur cet événement-là, vous vous préparez en conséquence. Mais moi, il m'arrive de faire des modèles qui ne soient pas des modèles qui soient vendables. Mais dans le même temps, il y a des modèles qui sont non seulement vendables, mais des modèles qui communiquent autour de ce que nous devions porter. C'est ça même ce qui fait, si nous devions parler le jargon habituel, qui aujourd'hui est beaucoup plus dans le style jeune aujourd'hui, c'est ça beaucoup plus qui fait le buzz quand je veux réaliser des modèles qui doivent être portables, qui doivent être vendables. Alban Salakor et sa marque Univers de la mode seront sur le thé de la grande nuit de la mode béninoise de ce 22 juillet. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Le gouvernement de la transition du Mali a mis fin ce jeudi à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015 entre les autorités et les groupes rebelles du Nord avec effet immédiat. C'est ce qui ressort d'un communiqué du gouvernement de la transition, lu par le porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga. Cette décision se justifie, selon le porte-parole du gouvernement, entre autres, par le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. Le président américain Joe Biden a annoncé ce vendredi un moratoire sur la construction de nouveaux terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié, citant la menace climatique un coup d'arrêt pour une industrie en pleine accélération. L'annonce intervient alors que la campagne présidentielle est pleinement lancée. Un face-à-face semble inévitable entre Joe Biden, qui a notamment fait passer en 2022 un plan massif de financement de la transition énergétique, et Donald Trump qui met en doute le principe même du réchauffement climatique malgré un consensus scientifique. Parlons sport à présent. La Ligue professionnelle de football saison 2023-2024 du Bénin a connu son épilogue avec 16 équipes qualifiées en Super Ligue Pro professionnelle. Au nombre de celles-ci, l'association sportive du port autonome de Cotonou, les Portuaires, ont fini deuxième de la zone C avec 9 victoires, 4 défaites et 3 nuls sur 16 matchs. En Super Ligue Pro à présent, Aspac nourrit plusieurs ambitions. Le directeur général Boni Akobi, directeur de l'ASPAC, EXA les expose. Il est au micro de Aneldo. Comme on le dit souvent, au niveau de la politique, la stratégie au niveau de l'ASPAC, c'est d'être toujours parmi les meilleurs. Et ce que nous visons, c'est d'être dans le top 3. C'est toujours d'être dans le top 3 parce que l'ASPAC, c'est une vieille équipe. C'est une équipe qui a fait ses preuves par le passé. Nous n'entendons pas vraiment revenir jouer les derniers rôles. Donc l'ambition de l'ASPAC, c'est de jouer les premiers rôles. Et qui parle de jouer les premiers rôles, c'est qu'il faut mettre les moyens aussi à disposition. Et donc les moyens, c'est renforcer l'équipe, c'est voir ce qui ne va pas, renforcer et puis pouvoir vraiment se préparer pour jouer ces premiers rôles. Ce n'est pas du tout facile, je sais, parce que la deuxième phase, c'est des matchs, il faut aller jusqu'au nord, il faut se déplacer, c'est des matchs 2 à 3 matchs peut-être dans la semaine. Ce n'est pas du tout facile dans la gestion des équipes, ce n'est pas du tout aisé, ça il faut le dire. Donc il faut s'y préparer, nous y sommes. Je sais que les autres clubs aussi se préparent, et donc ça ne sera pas du tout aisé, mais non, nous comptons jouer, être parmi le top 3, c'est notre ambition. Et au niveau des moyens financiers, il faut dire que le port autonome de Cotonou, qui est l'unique actionnaire d'ailleurs actuellement de ASPAC SA, mais les moyens. En tout cas, tout dans sa politique, il y a le port autonome de Cotonou qui nous accompagne. C'est vrai, les moyens ne sont pas illimités,
Mais Aspar et le port autonome de Cotonou nous accompagnent beaucoup dans tout ce qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs. Et c'est le moment vraiment de saluer le DG du port autonome de Cotonou qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner. Mais en même temps, nous sommes dans la recherche également de partenariats parce que le port autonome seul ne peut pas vraiment garantir tous les moyens qu'il faut. Vous savez, le football, surtout aujourd'hui, nous sommes dans un monde concurrentiel. On est fortement concurrencé par des clubs de renom aussi. Attention, tous ces clubs-là ont des moyens et nous devons rechercher des moyens, des ressources additionnelles pour pouvoir vraiment tenir la dragée haute à ces équipes-là de renom. Voilà, c'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention.